What's up l'équipe, c'est Revan, ton podcasteur préféré en direct de SoundCloud et YouTube. Et aujourd'hui on va parler du sujet suivant. Que nous prépare Drake, que nous prépare Drizzy. Drake, comme vous le savez, tous a perdu son clash contre Kendrick Lamar. Tout le monde sait ça, vous êtes tous au courant. Et en gros, il est en mode... il est reparti un peu dans son trou, quoi, j'ai envie de dire. Il y a eu malheureusement ces histoires de fusillade devant chez lui à 3 reprises. Donc je pense que ça l'a piqué un peu au vif. Hein. Drake est comme ça, hein, c'est un gars qui a beaucoup d'ego. Donc de voir que tout le monde est contre lui à ce point-là et que ça va jusque-là, je pense que ça l'a beaucoup énervé et ça l'a motivé à faire quelque chose. Donc qu'est-ce qui nous prépare? Puisque hier, en fait, sur Instagram, en story Instagram, faut savoir que Drake, hein, je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, enfin si je vous l'ai dit, il a 146 millions d'abonnés sur Instagram. Hein. Donc ceux qui disent que Drake c'est un petit, ceci, cela, il est enterré, vous dites n'importe quoi, franchement, il est beaucoup plus haut que Kendrick Lamar dans les charts. C'est pas ce clash-là qui va affecter sa carrière, même s'il a perdu, hein, clairement. Hein. C'est une défaite. Hein. Kendrick Lamar a torpillé Drake. Not Like Us est un hit. Meet the Grams est un hit. Euphoria est un hit. Voilà, donc ça c'est dit. Mais en tout cas, Drake semble nous préparer quelque chose pour l'été. Je pense qu'il va sortir un album, même s'il avait dit qu'il arrêtait pendant quelques années après For All the Dogs. Est-ce que c'est une bonne idée que Drake nous sorte un album en 2024, sachant que son premier album date de 2009, son dernier album de octobre de l'année dernière, For All the Dogs, marche, peut-être un peu moins que les derniers projets Her Loss and Honestly Nevermind et Certified Lover Boy, mais ça marche quand même, il y a des hits, hein, ok. Le hit avec Sexy Red et CZA, j'ai plus le nom, First Person Shooter qui devait être avec Kendrick, on le sait maintenant, avec J. Cole, ça marche. Il y a des trucs avec Bad Bunny qui marchent, il y a des trucs avec Lil Yachty un peu moins, mais ça marche aussi. C'est toujours là, il fait toujours les charts, il a charté numéro 1 au Billboard, ok, il est toujours présent, mais ça marche un peu moins. Est-ce que c'est une bonne idée qu'il sorte un projet là en 2024 ? Est-ce qu'il va pas plutôt nous sortir une mixtape comme il l'avait fait avec Car Package en 2019 ou son projet Drill qu'il avait sorti en 2020? Est-ce que c'est pas plutôt ça à ça qu'on devrait s'attendre? Ou alors on peut s'attendre en fait à un single, on peut s'attendre à un gros featuring, on peut s'attendre à quelque chose de... Un feat avec Kendrick Lamar, vous imaginez? Ça serait complètement dingue. Imaginez si... Bon, je pense pas, parce que si on allait tirer devant chez lui, c'est que c'est bien réel, hein, ce bif. Donc imaginez si on avait un album en commun Kendrick Lamar Drake pour l'été. Ça serait complètement dingue. Franchement, ça serait un truc de fou furieux. Si on avait ça, les amis, alors là, qu'est-ce que ça serait bien joué de la part des deux, de la part de tous les rappeurs américains réunis, en fait, j'ai envie de dire, parce que ce soit Future, Metro Boomin, Drake, Rick Ross, Kendrick Lamar, A$AP Rocky, J. Cole, et franchement, d'avoir fait ça, si c'était vraiment ça qui se préparait, mais je pense qu'il va nous préparer une mixtape, si vous voulez mon avis, avec des gros hits de l'été dedans, et voilà quoi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Que va faire Drake, selon vous, dans les mois à venir ? Qu'est-ce qui nous prépare pour cet été ? Parce qu'il dit dans ses stories Instagram, dans sa story, il dit Summer vibes are coming. En gros, les vibes de l'été arrivent. Qu'est-ce qui se trame, en fait, chez Drake ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir streamer dans pas très longtemps ? Et puis voilà, hein. Dites-moi ça dans les commentaires. Et puis on se voit demain pour un numéro 27. Peace.